De l'histoire pour terminer. Et quelle histoire! Direction l'Allemagne, où l'on va vous raconter les derniers secrets de la chute du mur de Berlin. C'était il y a 30 ans. Regardez cette image, le 9 novembre 1989. Dans l'euphorie, les deux Allemagnes se retrouvaient après 28 ans de séparation. C'est aussi le début de la fin du bloc soviétique. C'est François Baudonnet qui nous en raconte l'histoire secrète. Ce 9 novembre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est se précipitent vers Berlin-Ouest. Un instant d'histoire que personne n'avait vu venir. Le mur de Berlin vient de tomber sur un malentendu. Voici l'histoire secrète de cette page du XXe siècle. Elle commence 3 semaines plus tôt. Mikhaïl Gorbatchev est invité à Berlin-Est. Le secrétaire général du Parti communiste soviétique a hésité à répondre à l'invitation d'Erich Honecker, le chef de la RDA. Car les deux hommes se détestent. Honecker pense que l'inventeur de la perestroïka n'est qu'un petit apparatchik insignifiant qui apparaît maintenant aux yeux du monde comme le grand réformateur. Au moment de se séparer pourtant, Honecker et Gorbatchev s'embrassent dans la tradition communiste. Pour Honecker, ce sera le baiser de la mort. Aussitôt dans l'avion du retour, Mikhaïl Gorbatchev ordonne « Virez-moi ce dinosaure stalinien ». Honecker doit céder la place à Egon Krenz. Face aux manifestations immenses qui se multiplient dans le pays, il décide d'assouplir un peu les règles de voyage à l'Ouest. Le 9 novembre, un nouveau décret est donc présenté au comité central du parti. Le texte contient une phrase explosive que personne ne va pourtant remarquer. Les voyages privés vers l'étranger sont dorénavant autorisés sans justificatif. Les autorisations seront délivrées sans retard. L'erreur est monumentale. En fin d'après-midi, le décret est présenté à la presse internationale. À la question « Quand entrera-t-il en vigueur ?», un officiel hésite, se plonge dans ses notes. Elles sont illisibles. Puis il invente la réponse « Abso forte », tout de suite. En prononçant ces mots, il pense « J'espère que les Russes sont au courant ». Nouvelle erreur, les Russes ne savent rien. La scène est diffusée en direct à la télévision. Éberlués par ce qu'ils viennent d'entendre, des milliers de Berlinois se rassemblent. Ils veulent passer à l'ouest, tout de suite. Egon Krenz prend peur. Il appelle Moscou. On ne lui passe pas Gorbatchev. Il dira plus tard « Je n'aurais obtenu la liaison que si j'avais annoncé que nous allions entrer en guerre ». Depuis sa cabine de poste-frontière, paniqué, le commandant Harald Jäger téléphone à son supérieur. « Les ordres restent inchangés. Renvoyez les gens chez eux », lui répond-il. À 23h30, sous la pression de la foule, il décide seul de faire ouvrir la barrière. Le mur de Berlin était né 28 ans plus tôt de la volonté des hommes. Ce soir-là, c'est par erreur qu'il s'est écroulé.